Salam alaikum et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre l'intégrale au sens de rime. Donc je vais commencer par définir l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc, intégrale d'une fonction en escalier. Donc, avant de définir l'intégrale des fonctions en escalier sur un intervalle fermé borné, je dois définir ce qui est une subdivision. Donc, définition. Donc, soit AB de nombres réels avec A inférieur strictement à B. On appelle subdivision de l'intervalle AB, donc l'intervalle fermé borné AB, toute famille finie de points notée par exemple sigma, qui est une famille finie de points, et plus précis, 1 plus 1 point. Donc, cette famille indexée par i, avec i inférieur ou égal 1 et supérieur ou égal 0. Donc, toute famille finie de points de l'intervalle AB et qui est strictement croissante, dont le premier point c'est A et le dernier point c'est B. Donc, c'est-à-dire cette famille de points, vérifions le premier point c'est A et cette famille est strictement croissante, donc inférieure strictement x1, ainsi de suite jusqu'à le dernier point xn qui est B. Donc ça, c'est la définition d'une subdivision d'un intervalle fermé borné AB. Par exemple, dans l'intervalle fermé borné 0, 1, la famille sigma, la famille de points définie par le premier point x0 c'est 0, donc le premier point x0 c'est 0 et le deuxième point x1 est égal à 1 tiers, x2 est égal à 1 demi et le dernier point x3 c'est 1. Donc cette famille forme une subdivision de l'intervalle fermé borné 0, 1. Donc voici le dessin. Donc 0, 1. Donc le premier point c'est x0, Le deuxième point c'est x1 et qui est égal à 1 tiers. Le deuxième point c'est x2
qui est égal. Le troisième point, c'est x2 qui est égal 1 demi. Et le dernier point, c'est x3 et qui est égal 1. Je commence. Donc, sous la définition précédente, si sigma est une famille de 1 plus 1 point, c'est une famille de 1 plus 1 point, une subdivision de l'intervalle fermé borné AB, alors le nombre sous la définition précédente, soit sigma est famille de 1 plus 1 point, une subdivision de l'intervalle fermé borné AB, alors le nombre réel monté par d sigma et qui est défini par le maximum des longueurs des sous-intervalles déterminés par cette subdivision. Donc c'est le maximum des xi plus 1 moins xi avec i et entre n moins 1 et 0, où i appartient à l'ensemble 0 jusqu'à n moins 1. Donc là, attention, si i est égal à n moins 1, alors i plus 1 est égal à 1. Donc là, i doit être inférieur ou égal à n moins 1, supérieur ou égal à 0. Donc ce nombre réel est appelé le pas de la subdivision sigma. Et appelé le pas de la subdivision sigma. Donc ce nombre réel qui est le maximum des longueurs des sous-intervalles déterminés par cette subdivision est appelé le pas de la subdivision sigma. Par exemple, là, le pas de la subdivision sigma est 1 moins 1 demi, x3 moins x2. Donc c'est 1 demi. Donc par exemple là, d de sigma est égal à 1 demi. Toujours sous la définition précédente, une subdivision sigma qui est formée de 1 plus 1 point indexé par i, une subdivision sigma est dite uniforme
si tous les sous-intervalles de l'intervalle AB déterminés par cette subdivision ont la même longueur. Donc si, quel que soit I inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0, xi est égal à plus I fois B moins A sur 1. C'est-à-dire, quel que soit I entre n-1 et 0, quel que soit I entre n-1 et 0, xi plus 1 moins xi est égal à plus I plus 1 fois B moins A sur 1 moins A plus I fois B moins A sur 1. Donc, qui est égal B moins A sur 1. Donc, tous les sous-intervalles déterminés par cette subdivision ont la même longueur et qui est égal B moins A sur 1. Toujours sous la définition précédente, soit sigma 1 qui est une famille de 1 plus 1 point indiqué par I, une subdivision de l'intervalle AB, et sigma 2 une subdivision de l'intervalle AB. Donc, soit sigma 1 et sigma 2, deux subdivisions de l'intervalle AB. De l'intervalle AB. Donc, on dit que sigma 1 est plus petit que sigma 2 si quel que soit I entre 1, quel que soit I entre P et 0, c'est-à-dire chaque élément de la deuxième subdivision sigma 2, quel que soit I entre P et 0, xp appartient à l'ensemble, plutôt yp, plutôt yi, appartient à l'ensemble x1 jusqu'à x1. C'est-à-dire chaque point de la subdivision sigma 2 est un point de la subdivision sigma 1. Par exemple, dans l'intervalle 0, 1, si on considère la subdivision sigma 1 définie par x0 est égal à 0 est inférieur strictement à x1 qui est égal, par exemple, 1 tiers, inférieur strictement x2 qui est égal à 1 demi, inférieur strictement le dernier point, x3 qui est égal à 1. Donc, 1 tiers, 1 demi et 1. Là, x0, x1, x2 et x3. Donc, la subdivision sigma 2, la subdivision sigma 2 définie par x0 est égal à 0, qui est inférieur strictement x1 qui est égal à 1 demi, et le dernier point
x2 est égal à 1. Donc la subdivision sigma 1 est plus fine que la subdivision sigma 2.